Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, de vous présenter quelques toiles de mon stock. Et puis, comme on est à quelques jours de Noël, regardez, j'ai mis mon beau pull de Noël. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des toiles sur le thème de Noël. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 4 toiles. Allez, je vous montre. On va commencer par la première. La première, on voit notre star, hein, le Père Noël. Donc c'est une illustration qui est assez connue, mais bon, celle-là en fait, c'est une toile qui vient du site One Day Saving. Alors je vais vous montrer. Alors regardez, c'est une toile en 14 CT qui se brode en 2 brins ou en un brin complet en 2. Et la dimension c'est 21 sur 30 cm. Regardez, c'est trop mignon, le Père Noël qui lit une histoire à une petite fille et qui s'est endormie. Et alors, regardez, particularité, c'est nouveau sur ma chaîne, ça. Hop. Une toile toute blanche, toute vierge. Donc, ça sera du point compté. Bon, je me suis trompée, j'ai pris du point compté au lieu de prendre de l'estampé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Maintenant, je commence à avoir un petit peu d'expérience en point compté, donc en point estampé, pardon. Donc, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur d'essayer de point compté, c'est l'occasion. Peut-être qu'à Noël prochain, je vous présenterai cette toile finie en point compté pour l'anniversaire de la chaîne. Peut-être, hein, on verra bien. Il faudrait que je m'y prépare un petit peu à l'avance. Hein, mais donc regardez, on revoit l'illustration ici. Et donc au niveau de la légende, on a 33 couleurs en full stitch et 1, 2, 3, 4, 5 couleurs en backstitch. Donc là, pour les personnes qui détestent le backstitch, passez votre chemin. Hein, parce que là, oui, on voit bien qu'il y aura du backstitch au niveau de tous les contours et puis aussi l'écriture sur le livre. Bon, moi, le backstitch, ça me rebute pas. Donc, je pense que sur des toiles comme ça, assez grandes, il faut les faire au fur et à mesure. Quand on a fini de broder une partie, par exemple quand on a fini de broder le livre, faire le contour, pas attendre d'avoir fini toute la toile pour se mettre à faire le backstitch, parce que sinon c'est trop long, hein, ça devient rébarbatif après. Donc alors la toile, voilà le patron derrière, donc ouais c'est bien ça, regardez, tous les contours, les lunettes, la main, le livre, les contours de la petite fille, du nounours. Donc il y a différentes couleurs, un trait marron pour les cheveux, bleu, noir, du jaune dans les lunettes et sur le bouquin. Donc ça après, il faut s'entraîner pour faire ça. Et bon là je pense que j'en serais capable. Alors, regardez ici c'est du bloc, hein. Donc bien sûr c'est du point compté mais bloc, donc je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen de se faire la main là-dessus. De toute façon, je me mets pas de pression, j'avancerai à mon rythme. Et regardez, là, vous voyez le quadrillage. J'explique pour les personnes qui n'auraient jamais fait de point compté. Là, on a une ligne rouge ici et ici. Et donc, en fait, d'après ce que j'ai compris, pour le point compté, on prend sa toile. Elle est où? On prend sa toile et on la plie en deux comme ça. On la plie une première fois et une deuxième fois. Et en fait, ça marque le centre de la toile. Et le centre de la toile ici, c'est matérialisé par le repère des deux traits rouges à l'horizontale et à la verticale. Donc le centre, là où les deux lignes se croisent, et bien ça correspond au centre de la toile. Donc en général, pour le point compté, on commence au centre de la toile ici. Et puis par exemple, on démarre juste en dessous les symboles A. Voilà, et puis on progresse comme ça. Et petit à petit, le dessin se dessine sur la toile. Donc je vous montre les fils maintenant. Donc on a des petites quantités de fils parce que la toile est en 14 CT.
Et on n'utilise que 2 brins sur 6 de la toile. Du fil, pardon. Un fil se compose, regardez, c'est écrit derrière sur les instructions. Un fil se compose de 6 brins. Et en 14 CT, on utilise 2 brins. Donc voilà les couleurs. Du vert, du rouge, du blanc. Bon, les couleurs de Noël. Et puis un petit peu de couleur peau pour faire le visage de la petite fille. Ses petits pieds tout mignons. Et puis un petit peu de doré pour sa chevelure et pour le petit ourson. Voilà, donc une toile toute mignonne. Et puis bah, elle permettra de faire mes premières armes sur le point compté. Je range rapidement. Et puis on passe à la deuxième toile. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion, comme les fêtes sont là, de faire une petite séquence de vidéos spéciale Noël. C'est le moment ou jamais. Elle veut pas rentrer. Moi, ce que j'aime dans Noël, c'est plus l'esprit festif dans les rues, les décorations, voilà, plutôt que l'esprit commercial qu'on peut retrouver dans les magasins, où on nous pousse à la consommation. Et vraiment, Noël, pour moi, c'est être en vacances, se retrouver avec ses enfants, passer des bons moments ensemble. Voilà. Donc ça, c'était la première toile du Père Noël. Une deuxième toile, un petit peu dans le même esprit, avec une petite fille toute mignonne. Donc ça, cette toile, je l'ai eue sur le site Paint Some Way. Donc encore du 14 CT. Et celle-ci, elle fait 34 sur 45 cm. Donc là, normalement, je ne me suis pas trompée. On est bien sur de l'estampé. Ouais, c'est bien ça. Donc je vous montre les références de la toile si jamais vous voulez la retrouver. On va regarder le patron. On rappelle l'illustration. Donc là, on a 51 couleurs de full stitch. Une nouveauté pour moi du French Note. J'en ai jamais fait, mais Isa de la chaîne Isa et ses passions avait fait un tuto super bien fait sur le French Note. Donc quand j'en serai arrivée là, j'irai revoir sa vidéo pour qu'elle m'accompagne dans mes gestes et bien regarder comment il faut faire. En gros, il faut enrouler son fil 2 fois sur l'aiguille et piquer au centre, si j'ai bien compris. C'est ce qu'on retrouve ici. Là, regardez, on a un petit peu l'image. On prend son fil, on tourne 2 fois et après on pique au centre et puis ça donne un petit pompon comme ça. Et on a du backstitch, 6 couleurs de backstitch. On regarde le patron, ah bah c'est pas ici, c'est ici. Là on a un grand patron sur 4 pages. Donc là on a le haut. Donc on voit bien les backstitch pour la végétation, l'oiseau, le contour de la porte. Bon bah là encore une fois il y a du backstitch un peu partout. Donc la toile elle fait 150 points. Sur 202 points. 150 sur 202. Voilà, avec le petit chien. Le petit chat. Les petits oiseaux. Encore un petit chat. Elle est toute mignonne celle-là, toute douce. J'ai bien aimé les couleurs aussi de son vêtement. Est-ce que l'envoi de la neige, est-ce que c'est à faire? Ouais, on a des symboles donc ça sera à faire. Ici la toile en estampé, donc elle est un peu plus grande que tout à l'heure. Je vous montre. Là
on a des belles zones de bloc encore. Une toile de vacances. Et puis on a la légende ici sur le côté qui est rappelée. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, on voit la petite fille, le petit chat, le petit chien. Et les couleurs. Des teintes de marron, beige, du bleu très clair et du blanc pour la neige. Un petit peu de vert. Voilà. J'aime bien les verts avec les violets comme ça va être joli. Donc on a bien combien de couleurs? Une cinquantaine de couleurs, j'avais dit. Ouais, 51 couleurs. Donc je vais ranger et je vais ramasser. J'ai fait tomber la pochette par terre. Et puis je vous retrouve pour la toile suivante. Voilà, je vous retrouve avec la troisième toile. Alors là, il n'y a plus de Père Noël, mais on a un petit ourson qui est en mode cocooning pour Noël. Je vous mettrai une petite photo sur le côté parce que là, j'ai que ça en fait. J'ai qu'une petite image, elle est assez floue. Donc je vous mettrai l'illustration en grand à l'image. Donc ça, j'ai bien aimé parce que le petit ourson, là, il est dans son fauteuil, tranquille, à côté de la cheminée. Il est content d'être en vacances, de se reposer. Donc voilà le patron. La toile, elle fait 40 sur 55 et celle-là aussi, je l'ai achetée sur le site Paint Some Way. En fait, je pense qu'il y avait dû avoir une promotion sur les toiles de Noël avec 3 toiles achetées, une offerte, quelque chose comme ça. Donc j'en avais profité. Donc, vous voyez, c'est bien bloc. Les toiles pas prises de tête. Voilà, un petit peu de confetti ici, mais des petits points isolés, mais rien de méchant. Et beaucoup de blocs. Là, c'est le miroir qui est au-dessus de la cheminée. Je vous montre les symboles. Donc on a 40 couleurs pour le petit ourson dans son fauteuil. On a un petit kit. Oui, je l'avais sorti de l'emballage parce que c'était un papier comme ça là, qui fait beaucoup de bruit. Donc, je voulais vous épargner ça pour vos oreilles. La toile est surjetée et elle est super bien imprimée. Donc celle-là aussi, elle donne envie d'attraper ses aiguilles et de s'y mettre tout de suite. Les petits oursons qui est dans son fauteuil avec le petit chat à ses pieds. Donc le petit chat, il est là, le bleu. Là. Donc c'est un chat blanc, donc c'est une grosse masse bleue. Je vais vous montrer un petit peu. Là, on a la tête de l'ourson et là, on a le contour de son fauteuil. Et là, c'est un petit peu confetti dans le coin parce que c'est des décorations de Noël ici, les petites boules. Il y a 3 petites boules de Noël, donc ça fait un petit peu de confetti. Et puis au niveau des chaussettes de Noël aussi qui pendouillent sur la cheminée ici. Mais dans l'ensemble, elle est assez bloc. Hein. Donc elle fait 147 points sur 212 et 40 sur 55 cm avec les bords, je pense. Je n'ai pas mesuré, mais je pense que c'est avec les bords. Au niveau des fils, voilà. On a du orange, du rouge, du violet. On va regarder rapidement. On a une tresse de rouge. Couleur 498 et une tresse de 3865, donc un beige. Et puis là, bah, en fait, l'image elle est sur fond un petit peu jaune orangé, donc on a beaucoup de
beaucoup de jaune orangé. Voilà, donc ici la fin, donc ça c'est la tresse, 40 couleurs. Ça c'est un petit peu emmêlé. Je vais vous montrer comme ça. On a un petit peu le panel de toutes les couleurs, violet, rouge, orangé, gris. Et de l'autre côté, du vert, du rose, du bordeaux. Voilà. Des couleurs un petit peu automnales, mais avec d'autres couleurs un peu plus peps qui tranchent. Voilà. Une très jolie toile. Je me débat avec mes fils. Bah, écoutez, je vais remettre les fils en ordre et puis je vous retrouve pour la 4e et dernière toile. Ouais, je vous reprends juste rapidement avec l'ourson. J'ai oublié de vous dire, c'était une toile en... Je crois que j'ai oublié de vous le dire, c'est une toile en 11 CT. Alors que les deux précédentes étaient bien en 14. Et donc là, on se retrouve pour la dernière toile. Regardez, magnifique. Celle-là, elle m'a fait craquer parce qu'en fait, il y a tous les petits symboles de Noël. Le sapin, le bonhomme en pain d'épices, le Père Noël, bonhomme de neige, les petits rennes, Rudolph, voilà. Ah, mais je le connaissais déjà, le nom de ce renne-là, c'est le nom des autres rennes qu'il fallait me donner pour que, pour que je réussisse le questionnaire du tag de Noël des Fadas du DP. C'est trop tard maintenant. Là, la fabrique de jouets avec les petits lutins et les petits chanteurs. Et aussi comment ça s'appelle ça? À chaque fois j'ai envie de dire canne à sucre, mais c'est pas ça. Une canne? Je sais pas. Allez, on va ouvrir. Un sucre d'orge, voilà, un sucre d'orge. Ça me revient. Une fois on avait acheté des petits sucres d'orge à accrocher dans le sapin. Bon. C'était pas une folle réussite avec les enfants. Ça termine en catastrophe. Et ça me fait penser qu'on a encore une décoration à mettre dans le sapin. On doit encore accrocher des petits chocolats avec une ficelle. Une décoration qui se mange. C'est super ça. Enfin, moi je les mangerai pas parce que c'est du chocolat au lait et je préfère le chocolat noir. Mais bon. Pour le papa et les enfants, ça leur plaît. Alors, le patron, c'est un patron en plusieurs feuillets. Alors, page numéro 1. Oui, c'est une toile partielle. Tout ce qui est blanc sans symbole à l'intérieur n'est pas brodé. Donc en fait là on est sur une toile qui fait 44 sur 62 cm, mais il y a beaucoup de blanc. En fait il n'y a que les petits personnages à broder. Tout ce qui est blanc n'est pas brodé. Regardez cette cabane, sympa. Les petits rennes qui fait de la luge. Donc le patron, alors, une page, 2 pages, 3 pages. Là on a la légende. Donc on a 26 couleurs en full stitch. 2 couleurs de backstitch. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. 196 points en largeur et 296 points en hauteur. Et donc moi c'est une toile en 14 CT qui se brode en 2 brins. Donc les écritures elles sont à broder avec des croix. Donc pas de point arrière pour les écritures. Donc là on en est à la page 5. Ah ouais. Le Rudolph par contre c'est un point arrière. Et vous voyez, là on a un récapitulatif du patron, et donc il est en 9 parties. La page numéro 1, page numéro 2, page numéro 3, ainsi de suite. Donc là par exemple ici c'est la page numéro 7, donc on est dans la partie 7 avec les petits chanteurs. Il y a encore un petit peu de point arrière ici, les pattes des petits canards. Ici la ficelle des ballons.
ici, c'est quoi? C'est ce qui tient les lunettes sans branche. Ici un petit peu sur les roues. Et devant j'en avais vu aussi. Là ici. La ficelle de la luge. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la morvonnée ou qu'est-ce que c'est que ça? Je vais regarder sur l'illustration. Ouais, je sais pas. Ils ont fait une traînée de morve peut-être. Je dis n'importe quoi. Je pense pas, mais bon. Son petit sourire, je sais pas, son petit sourire. Là, les petites lunettes. Et on retrouve le trait rouge pour indiquer le centre de la toile qui se croise ici. Donc le centre de la toile, c'est au niveau du A du Santa's Village. Donc, si on prend l'illustration, on voit bien que oui, ça correspond bien au milieu. Voilà, un petit Père Noël, tout mignon. C'est des illustrations enfantines, mais moi j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est enfantin. Disney, les petits personnages comme ça. Et voilà la toile. Une grande toile. Ça rentre pas dans le champ là. Hop. Donc avec des petits personnages à broder. Alors pourquoi pas se dire ce mois-ci je fais une scénette, le mois prochain une autre scénette. Ça qui est bien, c'est qu'on peut piocher au gré de ses envies sur la toile. Je pense que je vais faire ça. Moi je vais me dire aujourd'hui je fais un petit personnage, la semaine prochaine je fais la petite maison. Je pourrais faire comme ça. Donc j'en profite, là on est sur le thème Noël, donc j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un salle qui s'organise qui est organisé par Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc le salle s'intitule le salle de Noël, il a commencé le 20 décembre. Et en fait c'est un salle perpétuel, on n'est pas obligé de finir dans un temps donné. Là on a commencé le 20 décembre, mais on peut, par exemple, si au bout de 3 ou 4 mois on a fini sa toile, on peut enchaîner avec une autre toile de Noël. Et puis le but c'est de se faire plaisir en brodant des images de Noël et puis de partager ces petites croix en postant régulièrement ses avancées. Et puis voilà, faire le plaisir du partage aussi, de montrer son travail aux autres. Parce qu'après on n'a pas forcément des gens dans son entourage que ça intéresse le point de croix. Mais bon, là on est un petit groupe de passionnés de point de croix et puis ça nous permet d'échanger, de partager, de s'influencer hein, pour acheter des nouvelles toiles. Donc moi j'ai déjà choisi ma toile, c'est la housse de coussin avec le gnome de Noël. Et bon, pourquoi pas quand j'aurai fini enchaîner avec une autre toile de Noël, pourquoi pas celle-ci. Ou alors j'espère que peut-être je vous ai donné des idées de toiles qui pourraient vous plaire et puis pour vous inscrire à participer aux salles de Mimique. Voilà, je vais vous montrer les fils. Donc encore une fois, beaucoup de blanc, beaucoup de rouge, du vert pour les sapins. Et puis bah comme les toiles VIP de Joy Sunday, on a des jolies couleurs. Des toiles bien colorées, avec des motifs un petit peu enfantins. Donc ça c'est chouette, ça met de la bonne humeur, ça met de la gaieté. Je remonte un petit peu une dernière fois. Ce que je vous ai dit, cette toile, je l'avais achetée sur le site Biggest Craft. Voilà, donc je pense qu'elle doit toujours être disponible. Et moi, je l'ai eu en 14 CT, mais je pense qu'elle existait en 11 CT également. Je vous ai dit le nombre de points, je ne me rappelle plus. 196 sur 296. Et en toile partielle, donc tout n'est pas brodé. Je vais vous remontrer une dernière fois les toiles. Donc voilà, le village de Noël. Le petit ourson dans son fauteuil. La petite fille avec ses animaux à la veille de Noël. Christmas Eve. Et le Père Noël
qu'il lit une histoire. Je pense qu'il s'est endormi lui aussi. À une petite fille. Et donc là, cette toile-ci, ben pour moi, c'est une toile en point compté. Donc il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et puis essayer de faire du point compté. Et bon, ça doit être sympa, je pense, le point compté, de voir l'image se dessiner au fur et à mesure sous ses mains. Ça doit être encore une autre satisfaction, une autre expérience. Voilà, bah, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis là, c'était la première partie de mon stock de toiles de Noël. Et on se retrouve très bientôt parce que j'ai encore des toiles de Noël à vous montrer. Donc on se retrouve très bientôt, demain, après-demain, je ne sais pas. Et je vous montrerai 4 nouvelles toiles sur le thème de Noël, le Noël-hiver. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous remercie beaucoup. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je remercie aussi celles qui se sont abonnées au début. Je vous remercie de me suivre et ça me fait très plaisir de voir que vous vous intéressez à ce que je fais, parce que j'y mets tout mon cœur pour vous présenter les points de croix, vous faire partager ma passion. Et donc bah, je vous remercie infiniment de me suivre, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis un petit pouce. Ça m'encourage, ça montre que vous regardez ce que je fais et que ça vous intéresse aussi, et puis ça me soutient pour la suite. Et puis j'espère pouvoir vous montrer en 2024 encore plein de belles choses, plein de belles toiles. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, et puis on se retrouve peut-être demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Gros bisous, au revoir.